Bonjour les amis, bienvenue dans la série questions-réponses. J'ai énormément de gratitude pour tous ceux qui rejoignent ma chaîne, la confiance que vous me témoignez et puis les commentaires que je reçois qui m'inspirent vraiment beaucoup et qui me permettent de continuer à vous informer sur le tarot et les oracles. Alors, si tu souhaites ne rater aucun épisode, eh bien, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, sans oublier le petit pouce bleu et puis la cloche pour recevoir les notifications. Dans cette vidéo, je vais te présenter mes livres cultes, ceux que j'ai toujours avec moi, dans lesquels je me plonge de temps en temps. Je les ai travaillés, étudiés, lus, relus, et à chaque fois que l'envie m'en prend, j'y retourne et j'y découvre de nouvelles pépites. Et puis, il y a le petit bonus à la fin, donc reste bien jusqu'au bout pour pouvoir répondre à la question du jour, et non pas en commentaire, mais sur ma boîte mail. Donc tu retrouves mon adresse mail dans la description ou ici en bas. Et surtout, ne mets pas la question en commentaire, sinon tout le monde verra, tout le monde copiera la réponse et ça ne sera pas amusant. Donc écoute la vidéo précédente dont le lien figure ici, la réponse se trouve dedans, c'est très facile, donc écoute-la si tu ne l'as pas écoutée. Mais avant tout ça, le jingle. Alors voilà, bienvenue dans l'univers de mon tarot. Comment j'ai appris le tarot? Eh bien, écoute, déjà je m'étais formée à l'astrologie humaniste pendant des années avant de vraiment découvrir les cartes. Ça donne des bases solides en symbolisme, bien évidemment. Et puis, quand j'ai fait mes études, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, eh bien, j'ai appris la musique, l'histoire de la musique, j'ai appris l'histoire de l'architecture, je me suis plongée dans les contes de fées, et tout ça, ça m'a ouvert à d'autres dimensions, vraiment d'autres dimensions qui sont cachées, le monde des symboles et le monde des archétypes. Donc voilà, ça aide beaucoup, c'est sûr, mais je vais te présenter quand même des livres de tarot qui vont pouvoir te permettre de rentrer dans cet univers tout doucement. Alors on va commencer par les plus faciles, les plus abordables. Alors, les plus abordables, d'abord il y a celui-ci. Alors évidemment, comme ce sont de vieux livres, je ne sais pas si ils sont toujours d'actualité, s'ils ne sont pas épuisés, mais tu as l'ABC des tarots. Alors l'ABC des tarots, c'est de Colette Sylvestre, qui est une spécialiste des tarots depuis très très longtemps. C'est un petit livre qui est très facile. Vous avez voyez les exemples des cartes avec la signification, et puis vous avez aussi, ce qui est bien quand même dans ce livre, c'est que vous avez aussi les arcanes mineurs, parce qu'on n'en parle pas beaucoup des arcanes mineurs. Donc c'est quand même un livre très sympa, où vous avez aussi des exemples de tirages. Donc pour le débutant, franchement, je vous conseille celui-ci, il est vraiment très très bien, il est simple, et déjà avec ce livre-là, vous pourrez faire des petits tirages. Si vous voulez continuer toujours dans le début, c'est-à-dire débuter le tarot, vous avez ce livre-là, le guide des tarots de Sylvie Simon, qui est un très très bon livre que j'avais trouvé en poche à l'époque, et qui est un petit peu disposé de la même manière, mais il y a un petit peu plus d'informations, je trouve, il est un petit peu plus fouillé. Donc vous avez ces pages sur les arcades majeures, vous avez... Alors est-ce qu'elle parle des arcades mineures? Je ne sais pas. Elle parle surtout des arcades majeures, je regarde, elle parle un petit peu des arcades mineures, donc c'est un petit peu moins fouillé que le précédent au niveau des arcades mineures, et elle donne aussi quelques exemples de tirages à la fin. Donc voilà, si vous avez déjà ces deux petits livres-là, franchement, vous allez pouvoir avancer assez facilement. Après, si vous voulez aller plus loin, alors moi j'ai testé aussi le tarot divinatoire, parce que à un moment je me suis demandé, c'est bien de refuser des choses, hein. Aujourd'hui je refuse la divination, mais vous le savez, mais malgré tout on apprend énormément de choses, non seulement sur la divination, mais sur plein d'autres choses, sur le symbolisme. Et j'ai trouvé ces bouquins de Bruno Denis. Donc vous avez le tarot méthode complète, donc c'est un gros livre. Alors il y a des couleurs, il y a des images en couleurs, il a fait son propre tarot, hein, ce monsieur, et vous avez donc
les arcanes du tarot de Marseille classique, et puis il a mis les arcanes de son tarot à côté. Donc c'est assez sympa. C'est simple, il y a beaucoup de rubriques, hein, vous voyez, c'est de très très belles images en couleur. Il y a de belles rubriques, et puis on apprend tout de suite à rentrer dedans avec des tirages. Donc lui n'aborde que les arcanes majeures, je crois. C'est seulement ça, mais c'est très très fouillé. Vous avez vraiment de belles images, vous avez des textes très percutants qui correspondent. Moi j'ai trouvé ce bouquin, d'ailleurs je l'ai bien étudié, vous voyez il est un peu écumé. Et il a fait un autre livre qui s'appelle La pratique du tarot, donc du même auteur, hein, Bruno Denis, que vous pouvez vous procurer aussi si vous voulez aller plus loin. Donc le sous-titre, c'est une méthode inédite pour apprendre le tarot avec plus de 30 exemples expliqués, une centaine d'exercices et leurs corrigés. Et c'est vraiment bien parce que quand vous faites les exercices, vous les faites et puis seulement après vous allez voir le corrigé. Donc vous voyez où vous en êtes et vous pouvez vous évaluer vous-même. Donc c'est vraiment, je recommande cette méthode, vraiment elle est très très chouette. Après, on va aller un petit peu plus loin, alors toujours dans le tarot divinatoire, guide et initiation de Marie-Odile Herman. Donc c'est un très chouette livre aussi, alors lui il est beaucoup plus fin, vous voyez, il y a beaucoup moins de pages. Il y a une préface de Jodorowsky, ce qui est quand même, ça veut dire qu'il a reconnu ce livre comme quelque chose d'essentiel, de bien travaillé, de bien fouillé. Vous avez évidemment tous les arcanes mineurs, et vous les avez voilà, avec pas mal de pages chacun. Vous avez beaucoup d'informations sur les arcanes, d'accord ? Voilà, je vais pas faire tout le livre, mais voilà. Par contre, je ne pense pas qu'il y ait des tirages. Il y a quelques questions à la fin, quelques questions-réponses, mais il n'y a pas trop de tirages. Voilà. Et puis vous avez aussi les cartes originales de ce tarot qui sont en dernière page et en première page de couverture. Voilà, que vous pouvez peut-être photocopier en couleur sur du carton et vous aurez un petit jeu de cartes en plus. Voilà. Eh bien, on arrive à la charnière, c'est-à-dire que ces 4 premiers livres, c'est vraiment pour vous initier au tarot, c'est vraiment pour avoir des bases solides. Et après, on va aller, bien sûr, un peu plus loin. On va continuer avec La Voix du tarot. C'est un livre que beaucoup de gens connaissent, hein, d'Alexandre Jodorowsky. Et de Marianne Costa, voilà, ils l'ont fait ensemble, donc un très très beau livre, très très fouillé sur les détails. Vous savez que Jodorowsky adore les détails, il ponche même parfois les petits tirets qu'il peut y avoir dans les cartes. Donc vous avez d'abord une explication du tarot avec des choses des dessins très très explicites, originaux. Pour expliquer tout ça, vous avez les cartes en couleur aussi que vous pouvez découper. Moi, je ne découpe pas dans les livres, hein, mais bon, voilà, il y en a qui peuvent le faire, avec même le dos des cartes, hein, vous voyez. C'est un très très beau livre à ce niveau-là. Et puis, vous avez évidemment, sur chaque arcane, vous avez l'explication, voilà, avec pas mal de choses, d'accord ? Vous avez des choses sur les arcanes mineurs, hein, donc tout le monde ne l'aborde pas. Tout le monde n'aborde pas les arcanes mineurs parce que beaucoup se penchent sur le symbolisme des arcanes majeures. Mais là, vous avez énormément de détails sur les arcanes mineurs. Vous avez des essais d'explication, d'interprétation sur, par exemple, les couples dans le tarot, ce qui peut être vraiment intéressant à regarder. Voilà, par exemple, avec des exemples de position. Vous avez des exercices avec plusieurs arcanes. Enfin, c'est un livre, vous voyez, qui est très très documenté, vraiment très très beau et très fouillé au niveau des symboles. Donc je vous le conseille vraiment, c'est une bible du tarot. Quand vous ne savez plus, vous allez dans ce livre et vous trouvez toujours la réponse, hein. C'est vraiment super. Alors maintenant, on va passer à un autre niveau pour ceux qui voudraient aller plus loin dans le tarot, qui voudraient avoir peut-être une orientation plus philosophique,
ou sur des sujets bien déterminés. Alors moi je me suis intéressée aussi par rapport au tarot, je me suis intéressée aux lettres hébraïques puisque on les retrouve dans tous les contenus symboliques, on retrouve les lettres hébraïques avec beaucoup d'interférences, avec beaucoup de résonances, avec d'autres choses. Et j'ai bien aimé, alors il y a beaucoup de livres là-dessus, ça renseignez-vous. J'ai bien aimé celui de Gérard Attias qui s'appelle Les 22 étincelles de vie, parce que Gérard Attias parle de la compréhension du corps à travers les 22 arcanes. Donc il ne parle que des arcanes majeurs, mais il fait un parallèle avec le corps, avec la santé, avec certaines maladies, certains troubles, et c'est vraiment hyper intéressant. Donc à chaque fois, ben, évidemment, il faut vérifier, hein, vérifier avec vos propres expériences, vos propres évaluations, parce que on ne peut pas tout prendre comme ça au pied de la lettre, mais c'est quand même très très intéressant. Donc par exemple ici, vous avez la force, vous avez la lettre hébraïque, vous avez des généralités sur la lettre hébraïque, et puis vous avez aussi le symbolisme derrière. Et vous avez, alors il y en a des pages avec des exemples de consultations, c'est vraiment très très intéressant. La symbolique du lion, par exemple, dans l'arcane de la force. Et vous avez aussi des exemples de tirage. Donc c'est un livre assez complet, qu'on ne va pas lire en un jour. Vous avez aussi ici, ici vous avez les pathologies qui peuvent correspondre justement à l'arcane. Puisque c'est en relation avec le corps, et il y a ça pour les 22 arcanes. Donc c'est pas un très très gros livre, hein, mais il est quand même très très dense. On peut pas le lire comme ça, comme un roman, hein, vous en doutez. C'est quelque chose de très fouillé, ça pose question, ça permet de faire des hypothèses soi-même. Donc voilà, si vous vous intéressez aux lettres hébraïques, et au corps, à la maladie en général, à la santé, eh bien, lisez ce livre, ayez-le dans votre bibliothèque, en tout cas, je suis sûre que vous y viendrez. Alors maintenant, on va rentrer dans quelque chose d'encore plus profond. On aborde le tarot initiatique, symbolique et ésotérique, donc ici de Edmond Delcan. Alors ça, c'est un livre que j'ai énormément lu, relu, voilà, et dans lequel je découvre toujours des choses incroyables. Donc c'est un très très gros livre, mais qui se lit vraiment comme si on lisait une histoire, comme si on lisait quelque chose de passionnant. Alors, je sais pas, par exemple, je pourrais prendre... j'ai pas préparé les pages. Ben, par exemple, ici, dans l'arcane de l'amoureux, il parle de la croisée des chemins. Et la croisée des chemins, qu'est-ce que ça veut dire au niveau philosophique, au niveau initiatique dans notre vie? Qu'est-ce que ça veut dire quand on est à un carrefour? Qu'est-ce que ça veut dire quand on doit faire un choix? Plutôt que juste faire un choix, trouver la bonne décision pour soi, ce qui est normal dans la vie qu'on est en train de traverser, eh bien lui, il va mettre ça sur quelque chose de beaucoup plus large, dans le chemin de vie, à quoi ça correspond, cette croisée des chemins, qu'est-ce que ça veut dire finalement, et là on va vraiment beaucoup plus profond en soi, et j'adore, franchement j'adore ce livre, il est vraiment super. Il y a aussi, vous savez, je vous avais parlé d'un tarot, alors ce tarot, je l'ai mis là, je vous avais parlé de ce tarot de Wurf, donc ici, c'est le tarot, le golden, c'est-à-dire qu'il a vraiment des belles cartes dorées. Vous voyez, ça brille, c'est magnifique. Et donc, il y a un livre qui accompagne ce tarot, bien sûr. Donc, si vous voulez vous spécialiser dans ce tarot-là, c'est un tarot de Marseille, où on n'étudie que les arcanes majeures. Mais donc, l'auteur a fait un tarot, donc il a appelé le tarot des imagiers du Moyen-Âge. Et là aussi un assez gros livre, écrit petit, accrochez-vous, mais très très intéressant, et où vous avez effectivement des différences avec le tarot de Marseille, mais c'est vraiment important de comprendre pourquoi il y a eu ces différences, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire,
la gauche, la droite, pourquoi ça a été inversé, etc. Il y a vraiment des choses très très intéressantes dedans, et ça vaut le coup de savoir pourquoi, pour ensuite vous positionner sur le tarot que vous allez préférer finalement. Alors, si on va encore plus loin, nous avons, moi j'ai fait du tarot alchimique avec un monsieur qui s'appelle Tony Seron, donc j'ai fait des stages, vous voyez, il y a plein de petites choses là. Le tarot et arbre alchimique, donc ça c'est super intéressant. C'est un très gros livre avec du papier Bible. Donc ça veut dire, ce n'est pas non plus un livre que vous allez lire très vite. Vous allez plutôt y aller, prendre des informations. Il y a des choses que vous ne comprendrez pas. Moi, j'ai pas fait le tour de tout ce livre, absolument pas. Il fait des références au Yiki, il fait des références aux lettres hébraïques aussi, il fait des références à beaucoup de choses. C'est très très intéressant, mais là, pour aborder ça, je vous dis, il vaut mieux connaître déjà les bases du tarot, par exemple le tarot de Jodorowsky, au moins celui-ci, pour pouvoir aller rentrer dans celui-là. Mais c'est vraiment quelque chose d'immense. Et puis, je voudrais vous parler d'un petit bijou que j'ai acquis il n'y a pas longtemps. C'est le Tarot of the Spirit, le Tarot de l'Esprit. Donc, c'est un livre qui est en anglais, qui est de Pamela Hikins. Voilà. Donc vous avez les illustrations de son tarot. D'ailleurs j'ai acheté ce tarot là parce que je suis tombée amoureuse de ce tarot qui au niveau des dessins est quand même fabuleux. C'est quelque chose de très fin, très subtil, très lumineux. Et déjà j'ai adoré les images. Et alors dedans il y a une mine d'informations. Donc évidemment c'est écrit en anglais. Pour ceux qui savent lire l'anglais ou qui savent parler anglais, c'est facile. Hein. Pour les autres, je veux dire, moi j'ai un anglais très très moyen et je me débrouille très bien. J'ai un dictionnaire à côté de moi pour certains mots. C'est des mots qu'on retrouve tout au long du livre, hein, des mots qu'on ne connaît pas au début, qu'on retrouve tout au long du livre. Voilà, elle décrit tous les symboles. Et surtout, c'est une manière d'aborder le tarot qui est très très différente des tarots français, hein, de la manière de l'aborder en France. C'est la manière anglo-saxonne, c'est des chemins que le français n'a pas l'habitude d'utiliser, d'emprunter. Et c'est très très intéressant de coupler avec cette manière de voir les choses qui est très profonde, très fine et qui surprend en fait l'esprit français. Donc moi je lis de plus en plus ce livre-là. Il m'inspire, il est proche de ma sensibilité et voilà mes 10 livres cultes. J'espère que cette présentation vous aura apporté des informations importantes pour l'étude du tarot. Donc si ça vous a plu, eh bien mettez le petit pouce, hein, surtout faites-moi des commentaires. J'adore les lire, je suis vraiment très très émue que je lis vos commentaires, et puis partagez cette vidéo avec vos amis. Alors c'est le moment du bonus. Donc la première question que je vous pose, dont la réponse figure dans la vidéo ici, que vous voyez, dont le lien est au-dessus, c'est de quoi est composé le tarot de Marseille. Voilà, n'en racontez pas des tonnes, il y a juste une réponse que je souhaite recevoir. Donc de quoi est composé le tarot de Marseille? Restez très simple et je pense que beaucoup auront la bonne réponse. Alors, continuez à suivre les vidéos de questions-réponses, puisqu'à chaque fois il y aura une question à la fin, en tout cas tout le temps qu'on fera ce bonus pour la tombola. Donc peut-être qu'il y aura 5, 6, 7 questions, je ne sais pas, donc tout au long des semaines, peut-être tout l'été, voilà, on va dire le temps de l'été. Le temps de l'été, vous aurez des questions, répondez bien aux questions par mail, surtout par mail, pas en commentaire ci-dessous, parce que sinon tout le monde verra les réponses, ça va être un cafouillage total. Donc je ne prendrai que les réponses aux questions qui m'auront été envoyées par mail. Et dans quelques semaines, eh bien, je tirerai au sort parmi les bonnes réponses. Donc suivez bien toutes les vidéos. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve bientôt.